Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Certains férus d'histoire sont intarissables en matière de potins historiques, mais ceux uniquement hors antenne, comme Stéphane qui nous disait pendant la pub au sujet de je ne sais plus qui. Il se faisait payer et il buvait beaucoup. Clémentine Portier-Keltenbach, elle, a le courage de dire des vacheries au micro. Et aujourd'hui, Clémentine, à la demande express de Stéphane, vous nous entraînez carrément au bordel. Il n'y a plus de limite. C'est tout à fait exact, c'est tout à fait vrai. Moi, j'avais proposé une chronique religion et spiritualité qui m'a été refusée. Et Stéphane m'a dit, mais pas du tout. On veut des putes, a dit Stéphane. Ce sont les mots de Stéphane Bern. Il faut quand même que les gens sachent. Du sexe. Voilà, c'est mon cahier des charges. Qu'est-ce que vous voulez ? On verra où elle en est en juin. Moi, je m'exécute. Et donc, en effet, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, sous la Troisième République, lorsqu'on disait dans un programme officiel, il y aura une visite au président du Sénat, c'était une visite dans une maison close, le Chabanais, fondée en 1878 par Madame Kelly. Alors, Madame Kelly, inutile de vous dire, c'est pas son nom, on l'appelle aussi Fatma, ça c'est sans doute ses employés, j'imagine, mais aussi Madame d'Harcourt. Alors, son vrai nom, Alexandrine Johannet, et la maison close en question se trouve au 12 rue Chabanais, entre l'Opéra et le Palais Royal à Paris. Alors, cet endroit devient le lieu de rendez-vous du monde politique et artistique. On y croise Toulouse-Lautrec, Maupassant, Anatole France. Et cette Madame Kelly, elle vous aurait plu, Stéphane, oui, parce que elle a tenu les lieux pendant 22 ans et ça devait, elle m'aurait plu aussi d'ailleurs, sans doute Alexandrine, parce que elle devait adorer l'histoire. Puisque dans son établissement, il y avait une trentaine de chambres à thème, dont la Pompéi, la médiévale, la chambre Louis XV ou directoire, la vénitienne dotée d'un lit en forme de coquille, la chambre de style japonais ou de style indien. C'est celle de style indien qui était la préférée d'Édouard VII, dont je vais vous parler à l'instant. Et au Chabanais, la décoration est tellement luxueuse, tellement soignée, que la chambre japonaise recevra un prix lors de l'exposition universelle de 1900. Certains décors ont été peints par Charles Taucher. Décor D-E-C-O-R-S. Oui, décor, exactement. Et Charles Taucher, il œuvrera ensuite à Chenonceau. Oui. Alors du coup, cela dit, c'est pas pour toutes les bourses, si je puis me permettre. J'ai pas fait exprès. Non, je suis désolée. Non, je vous promets, j'ai pas fait exprès. Je peux vous montrer mon texte. Je suis désolée, chers auditeurs. Non, pas du tout. Les fêtards qui fréquentent le Chabanais doivent débourser au moins 2000 € s'ils veulent y passer la nuit. C'est pas pour tout le monde. Oui. Et le Chabanais emploie aussi des filles qui sont des sosies des grandes actrices de l'époque, ça s'appelait. Mais en fait, ce qui fait la réputation du Chabanais, c'est avant tout la fréquentation de la maison par une clientèle très très sélecte. Et évidemment, Stéphane, vous le connaissez par cœur, le client le plus connu, le plus assidu, c'est le prince de Galles qui deviendra le roi Édouard VII. Alors, officiellement, il loge à l'hôtel Bristol, mais il loue à l'année un petit salon particulier au Chabanais. Et alors, il a une salle de bain avec une baignoire en cuivre rouge en forme de cygne. Et il dispose surtout de ce fauteuil que, du coup, heureux vénard, vous avez vu. Le fameux trône d'amour à étrier. La chaise de volupté. Oui. Alors, c'est un truc qui a été spécialement confectionné pour lui, et dont les mécanismes lui permettent de se livrer à des acrobaties érotiques sans trop se fatiguer. Et écoutez, essayez d'imaginer, c'est un meuble qui ressemble vaguement à un fauteuil d'accouchement. Bon, la comparaison n'est pas très flatteuse, mais enfin, en nettement plus luxueux et confortable, équipé d'étriers métalliques, c'est pour ça que je faisais allusion à un fauteuil d'accouchement, d'accoudoirs verticaux, le tout superposé à une méridienne dotée de plaques pivotantes. Mais ça permet de faire plusieurs positions. Alors, ça permet plein de trucs, ça, c'est sûr. Alors, surtout, le prince de Galles pesait à l'époque dans les 120 kilos. Et il avait le souffle court parce qu'il fumait 40 cigarettes et cigares par jour, donc il n'était pas vraiment en état de faire des galipettes élaborées. Il commanda donc ce fauteuil de volupté à un artisan français, Louis Soubrier, artisan ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, qui a bien dû rigoler et a réalisé cette invraisemblable commande pour Édouard VII. Alors, la presse anglaise se fiche de lui, parce que tout ça est notoire, naturellement. Alors, on l'appelle Dirty Bertie, Bertie le sale, ou Tum Tum, gros bide. Et la presse, d'ailleurs, n'hésite pas à lui servir du Shakespeare pour égratigner ses travers. Songe à diminuer ton ventre et grossir ton mérite. Cesse de baffrer et quitte ta vie dissolue. Vous avez reconnu, naturellement, là,
une réplique de Falstaff. Alors, le prince sexagénaire cessera de fréquenter les lieux en 1901 quand il devient souverain du Royaume-Uni, empereur des Indes. Bon, là, ça l'afficherait mal d'aller au Chabanais. Son fauteuil de volupté, sa baignoire ont été vendus en 51. La baignoire, elle est rachetée en 72 par des admirateurs de Salvador Dali, qui lui en font cadeau pour qu'il puisse l'installer dans sa salle de bain à l'hôtel Meurice. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un jour, la reine d'Espagne est venue à Paris et on s'est trompé dans son programme. Oh non. On a mis la visite au président du Sénat et du coup, la malheureuse, elle a été obligée d'aller rencontrer le président du Sénat. On ne sait pas celui des deux qui s'est le plus emmerdé. Mais en tout cas, vous savez que c'est en 1946 que la loi Marthe Richard a interdit les maisons closes. Et un jour, passant après-guerre, devant le fameux One-Two-Two, 122 rue de Provence, une maison close fréquentée par Michel Simon, Rému et tant d'autres, le cinéaste Yves Mirand écrivit aussitôt à Doriane. Doriane, c'était une ancienne du Chabanais et elle a été la patronne du One-Two-Two. Yves Mirand lui écrit et lui dit « Chère Doriane, que c'est triste, tous ces volets ouverts. » Pas mal. En tout cas, le prince de Galles, il a donné son nom à un costume. Le prince de Galles. Et pas une position. Et pas une position. Et puis, le fait qu'il y ait tellement d'embonpoint que quand on porte, je sais pas, vous n'en portez pas de costume 3 pièces. Non, ça m'arrive assez rarement. Je parle évidemment de... Oh oui, mais j'ai bien compris, Stéphane. Oui, j'ai compris. Veste et gilet. Eh bien, on ne ferme jamais le dernier bouton du gilet parce que le prince de Galles ne pouvait pas, le futur Édouard VII, ne pouvait pas fermer son dernier bouton. Vous savez tellement de choses, Stéphane. Ça, c'est des choses qui, honnêtement, ne servent à rien dans la vie. Mais c'est dommage. Mais elle pourrait servir sur le quiz. Quel dommage qu'il n'ait pas encore commencé. Oui. Merci, Clémentine. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.